Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs.com, JT consacré à l'actualité développée sur le site de Cédric Leboussy, site qui couvre de nombreux sujets d'actualité avec des décryptages, des billets d'humeur, toutes les informations, qu'elles soient économiques, politiques ou même culturelles. Une seule règle pour Vue d'ailleurs.com, c'est le slogan du site: les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. On commence avec l'actualité internationale. Tout de suite, on s'intéresse à la crise sanitaire et ses impacts sur le dollar. Nous sommes en direct avec Philippe Simoneau, économiste et auteur. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de parler de votre livre, Philippe Simoneau, faisons le point sur la situation outre-Atlantique. Quelles sont les conséquences des décisions de la Fed sur les prix? Comment les jugez-vous? Écoutez, on va avoir une surinflation des actifs un peu plus, donc un approfondissement des inégalités entre les plus riches et les moins riches, pour ne pas dire les plus pauvres. Et donc, là, pour moi, la crise ne peut que s'aggraver. Et ce n'est pas seulement outre-Atlantique qu'il faut porter le regard, c'est aussi sur les pays dits en voie de développement qui vont avoir des problèmes de plus en plus redoutables pour payer leurs dettes et risquent de beaucoup d'entre eux d'être en défaut de paiement. Donc, on s'achemine vers une crise financière mondiale, de nouveau. Concernant l'inflation, le chiffre de 2% revient fréquemment, que ce soit aux États-Unis ou maintenant en Europe. Est-ce que ce chiffre il a encore un sens aujourd'hui? Ça n'a aucun sens, ça n'a jamais eu aucun sens. C'est une invention de économistes obscurs qui ont pris le pouvoir dans les banques centrales et qui ont imposé ce standard de 2% qui n'a aucun sens ni au plan théorique, je peux vous le dire, ni au plan pratique. Donc ce qu'on essaie de masquer, en fait, c'est l'accélération même du recours à la fausse monnaie, à la planche à billets, pour essayer d'éteindre un incendie qui ne fait que s'agrandir. Quelles sont les conséquences possibles? Les conséquences possibles, encore une fois, les banques centrales n'arrivent même pas à atteindre ce taux de 2%. Pourquoi? Parce que les gens ont peur, ils gardent, les gens dans les pays riches, je parle, ils ont peur, ils gardent leur monnaie, l'épargne a beaucoup augmenté chez les particuliers, et donc ce qui se passe, c'est que cet argent, il faut bien qu'il aille quelque part, donc il va sur des actifs risqués, et on a plusieurs bulles, on a une bulle immobilière, on a une bulle financière sur un certain nombre d'actifs, et c'est évidemment inquiétant. On sait bien comment ça se termine. Le problème, c'est que les banques centrales repoussent les échéances parce qu'elles ne savent faire que ça. Philippe Simoneau, vous co-signez un livre sur un siècle des crises européennes sous l'hégémonie du dollar. C'est un dialogue sur ce que vous appelez la tyrannie mondiale de la fausse monnaie. Ce n'est pas un phénomène récent et consécutif à la crise sanitaire, donc. Non, en effet, la crise sanitaire, il faut bien comprendre, la crise sanitaire est intervenue ce qui n'a fait que l'aggraver, est intervenue sur une économie déjà profondément malade. Et malade depuis au moins 2008, mais enfin, si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que depuis des années, on peut venir même depuis des décennies, cette économie mondiale ou cette économie est fondée sur une monnaie qui n'est pas saine, une monnaie qui n'est pas fondée sur la réalité, qui est à la merci des agioteurs, qui est à la merci des financiers et qui ne sert pas le bien public. C'est ça le sens de notre livre. Brandon Brown, qui est un économiste réputé, et moi-même, nous avons dialogué pendant plus d'1 an sur ce sujet, et c'est le récit, le compte-rendu de ce dialogue, mot pour mot, que nous publions aujourd'hui dans ce livre. Merci beaucoup Philippe Simoneau d'avoir répondu à nos questions. Plus d'informations et de détails sur le site de vuedailleurs.com. Dans un instant, l'actualité en France.
L'actualité en France et les conséquences des mesures annoncées par le gouvernement. Désormais en alerte maximale, Paris et sa proche banlieue doivent faire face à de nouvelles restrictions liées à cette crise sanitaire. Pourtant, les fêtes non autorisées sont toujours légion, les lockdown parties comme on les appelle. Selon la journaliste Anne Lemoine, il est très facile de se faire inviter dans ces soirées où les codes ne sont pas respectés, pas de port de masque et pas de distanciation sociale. Selon Anne Lemoine, il suffit de quelques mails à des amis. Elle a réussi à être sur la liste de ses invités à ces fameuses soirées, donc un soir. Si les soirées secrètes étaient déjà plébiscitées par les Parisiens, la fermeture des bars imposée en France ne va pas mettre un terme à ces moments. Le ras-le-bol généralisé, le goût du risque, voire la volonté d'affirmer son opposition à une société trop policée démultiplie les initiatives partout en France. Selon elle, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes de discussion privés pour s'inviter donc discrètement chez les uns et les autres pour boire un verre, danser ou même se faire couper les cheveux sans respecter donc les fameuses consignes du gouvernement. Plus d'informations donc sur cet article sur le site de vuedailleurs.com. À suivre l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale, et on s'intéresse à un article du site vuedailleurs.com qui s'intéresse aux conséquences de la crise sanitaire. Peut-elle créer une crise bancaire? L'activité sur les marchés financiers risque de décroître de façon significative alors que se profile le risque d'une baisse marquée des revenus en banque d'investissement, banque de financement et gestion d'actifs. Les commissions de banque au premier et deuxième trimestre pourraient être impactées, notamment les banques courent aussi des risques opérationnels très concrets. Comment poursuivre son activité si les salariés sont mis en quarantaine? Une fois activés, afin de garantir un fonctionnement sans interruption des services bancaires, les plans de secours et de continuité d'exploitation vont-ils résister à un risque accru de cyberattaque? Voilà les questions auxquelles s'intéresse cet article qui est à retrouver sur le site de vuedailleurs.com. À suivre l'actualité culturelle. L'actualité culturelle, on s'intéresse à un livre, Les ondes électromagnétiques, principes de précaution et solutions, signé par Christian Bord et Nelly Rousselin. Un livre qui s'intéresse notamment aux compteurs Linky qui permettent de constater notre consommation d'énergie en temps réel. Il serait dangereux, notamment pour notre santé. Nous sommes avec Christian Bord. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous détailler les principaux points, puisque vous en détaillez un certain nombre, mais les principaux points négatifs de ces fameux compteurs Linky? Alors, avant toute chose, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Avant toute chose, je voudrais préciser une chose essentielle selon moi, c'est qu'à l'époque du tout connecté, à l'époque où on parle de haut débit, de maisons connectées, de villes connectées, je ne voudrais pas avoir l'air trop rétrograde. Ma position par rapport à ça est liée au fait que, si vous voulez, j'ai en somme une double casquette. Je suis d'un côté à m'occuper de patients atteints de très forte électrosensibilité, et d'un autre côté, je fais également de l'expertise dans certains bâtiments, privés ou industriels, pour révéler, si vous voulez, les risques. Alors, je vois la corrélation au jour le jour et sur le terrain du niveau de nuisance électromagnétique et de l'état des personnes concernées. Donc, si vous voulez, cette double casquette m'a permis, sur à peu près une vingtaine d'années, d'avancer dans ce sens et de m'apercevoir qu'effectivement, les compteurs Linky, au milieu de tout le reste, parce que si vous voulez, les compteurs Linky ne sont qu'une problématique parmi d'autres, le risque majeur pour notre santé est très simple, c'est l'effet cumulatif. C'est-à-dire que, je prends un exemple, dans nos habitations, nous avons tous des box, donc qui nous rattachent à Internet, soit câblés ou pas câblés. Si on a du Wi-Fi permanent le jour, la nuit, on est dans un véritable four micro-ondes. Jusqu'à aujourd'hui, les anciens compteurs, si vous voulez, qui étaient faits pour durer environ 50 à 60 ans et qui n'avaient pas une obsolescence programmée à 10-15 ans maximum, n'émettaient aucune onde, aucune radiofréquence.
Et tout d'un coup, avec la loi de transition écologique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous impose un niveau de radiofréquence jamais atteint dans les maisons. Parce que le problème découle d'une chose toute simple, c'est que pour relever en somme notre consommation, ERDF, devenu en somme Enedis, va injecter dans les câbles électriques de notre maison des radiofréquences, alors c'est en mégahertz, on parle de très très haute valeur, et les murs de nos maisons, les murs de nos chambres, partout où nous nous trouverons, deviennent radiatifs. C'est-à-dire il y a une diffusion des ondes à l'intérieur de l'habitat. Alors quand on pense que nous avons passé le tiers de notre vie à l'horizontale dans nos lits, avec la tête sur l'oreiller près d'un mur qui émet des radiofréquences, je ne suis pas persuadé que ce soit excellent pour la santé. Voilà un peu ma position par rapport au sujet. Quelles pourraient être les conséquences justement pour notre santé? Parce que vous dites que ce n'est pas bon, quels effets? Alors les effets, je les vois tous les jours parmi mes patients, puisque j'ai des gens qui, parmi les plus sensibles, ou les électrosensibles comme on les appelle, ce ne sont pas des gens qui ont des problèmes psychologiques comme certains l'évoquent, pas du tout. Ce sont des gens qui sont en grande souffrance et les symptômes sont multiples. Ça peut être d'abord une fatigue chronique inexpliquée, sans comprendre d'où elle vient. Ça peut être des insomnies quasi systématiques, ça peut être des maux de tête, ça démarre souvent comme ça. Ça peut être des vertiges également, mais également des douleurs dans tout le corps, musculaires, articulaires, et j'en passe. Également, parmi les premiers symptômes qui apparaissent, il y a les acouphènes. Voilà. Mais tout ceci ne sont que des symptômes, je dirais, on va dire bénins et superficiels, parce qu'ils sont gérables, mais sur le long cours, sur le long terme, ça devient beaucoup plus problématique avec ce qu'on appelle l'effet génotoxique, qui fracture, qui casse les molécules d'ADN, et ça a été prouvé parce qu'il faut savoir que depuis dans les années 1930, plus de 6000 études scientifiques démontrant les risques ont été produites. Nous nous basons dans ce livre sur les 3000 dernières études scientifiques avec des méta-analyses à la clé. Nous n'avons rien inventé, nous constatons, mais le problème c'est que ces personnes électrosensibles sont dans une telle souffrance que certains nous parlent de suicide, certains sont obligés de quitter leur maison. Quelle solution, Christian Borde? Est-ce que vous proposez à ces gens qui souffrent dans votre livre des façons de contourner, d'éviter ces ondes? Alors, les éviter, on ne peut pas, vous le comprenez, vous êtes entouré d'ondes, je le suis aussi, je me sers du progrès. Regardez, nous avons la chance de faire un journal à distance depuis Paris jusqu'ici en Espagne. Donc, c'est extraordinaire le progrès. Alors, on ne peut pas se couper des ondes. Par contre, toujours, et je mets ça en avant, le principe de précaution doit être absolument abordé et enseigné aux personnes. C'est ce que nous faisons dans tout ce livre. Alors, les solutions que moi j'emploie, je vous dis personnellement, c'est que j'ai dans ma maison comme dans mon cabinet professionnel des systèmes de dépollution qui sont avérés d'abord scientifiquement, mais surtout qui ont été contrôlés par huissiers. C'est-à-dire que vous savez, tous les fabricants de systèmes de dépollution sont soi-disant les meilleurs systèmes au monde. C'est normal, ce sont des commerciaux. Là, si vous voulez, on a voulu aller beaucoup plus loin. Dans la ville de Montpellier, on a passé à peu près 10 bâtiments au peigne fin en mesurant les pollutions liées au Linky. Et nous avons dépollué systématiquement avec des appareils comme par exemple l'Apsomagnète, l'Apsoplug Alpha Plus ou des systèmes de ce type. Mais une chose très importante que je conseille à tous mes patients atteints de cette pathologie, si l'on peut dire, c'est une mise à la terre. Alors la mise à la terre, ça va peut-être vous surprendre. La mise à la terre, elle peut être toute simple et non coûteuse en marchant dès que vous le pouvez les pieds nus dans l'herbe. Ça, c'est extraordinairement bénéfique parce qu'on se recharge en charge négative. Donc c'est un faux ami. Et la charge négative venant du sol, de la terre, à base d'électrons, est très bénéfique à la santé. Donc ne nous confondons pas dans la terminologie. Donc cette mise à la terre peut être appliquée durant la nuit, au moment où les corps des personnes concernées sont censés récupérer. Et en somme, ils vont dormir sur un surmatelas de mise à la terre. Et ça, c'est extraordinairement bénéfique. J'ai une amie qui est médecin, physicien et chercheur aux États-Unis, à New York, et qui, elle, prend
des compteurs type Linky, prend près de 500 Wi-Fi. Elle reçoit sur son ordinateur, donc ça veut dire elle les reçoit dans son corps. Et elle se met à la terre. C'est la solution clé pour moi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour vos explications et aussi pour ces principes de précaution que vous nous avez développés. Christian Borne, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas toutes les informations que nous avons développées. Elles sont à retrouver sur le site vuedailleurs.com. Merci d'avoir été avec nous sur notre nouveau site tvfmedia.fr. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.